de son nom, de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Je regarde ce qu'il aime et il guide le pas. Il console de la paix et il guide le camp. Tournez les yeux. Il est votre sauveur, lui votre Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Église nous donne de célébrer en ce 14 mai la fête de Saint Matthias, apôtre. Matthias avait suivi Jésus de son baptême à son ascension. C'est pourquoi son nom fut proposé lorsqu'il fallut compléter le collège des 12 après la défection de Judas et choisir celui qui leur serait associé pour devenir témoin de la résurrection du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour les catéchumènes qui sont là et qui se préparent au sacrement. Que, comme Matthias, ils suivent Jésus du début jusqu'à la fin. Qu'ils ne se découragent pas. Que Jésus se laisse découvrir, qu'il découvre la face de Jésus, qu'il entre en profondeur dans la connaissance de Jésus et qu'en le connaissant, qu'ils trouvent en lui leur bonheur, leur paix, leur joie. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier avec Hyacinthe Yetmou qui traverse des moments de dure épreuve. Que le Seigneur fasse rayonner la justice, la vérité, que le Seigneur l'arrache de la manipulation de ses ennemis, qu'il rétablisse la paix dans son foyer et qu'il protège ses enfants. Nous prions avec Marie-Thérèse Matteux qui se confie au Seigneur, qui abandonne entre ses mains son entreprise. Nous prions pour Carissa Franck, Martial Achille, Nestor, tous ces jeunes qui offrent au Seigneur leur projet. Nous prions pour tous les malades, pour toutes les personnes persécutées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour nous-mêmes, que l'Esprit Saint qui arrive descende sur nous et transforme nos cœurs. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Upi, 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 bishopambunga, upi, bifanamba, pekandunjaba, pekikola. Upi, 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 bishopambunga, upi, bifanamba, pekandunjaba, pekikola.
Barotolezi, Ramakomole, Baramtole, Nangua, Obi, Obi, Mechapam, Obi, Mefanama, Kakandun Java, Pepe, Goka, Shapa, Yesu Kristo Kima, Shapa Kimujisi, Shapa Kimujida, Kakandunja, Obi, Obi Bechapa, Obi Befanama, Kakandunja, Pepe Gola, Dawa Bandela, Dawa Bechapa, Dawa Bechawa, Kwakandunja, Dawa Bechapa, Yesu Kristo, Bejenele, Tukitite, Obi, Obi, Obi Befanama, Kwakandun Java Pepe Gola. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as agrégé le bienheureux Matthias au collège des apôtres. Accorde-nous à sa prière de nous réjouir du choix de ton amour et d'être comptés parmi tes élus par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 15 à 17, puis 20 à 26. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères qui s'étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: Frères, il fallait que les Écritures s'accomplissent. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas, l'un de nous, avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes que son domaine devient un désert et que personne n'y habite. Et encore, quelqu'un d'autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont été accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut élevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne témoin avec nous de sa résurrection. Or, on en présenta deux: Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs dignes
qui connaît tout le cœur. Désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre deux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Somme 112. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le fer, il tire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus les serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour. Le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons tous sauvés. Être sauvé, ça veut dire parvenir au bonheur sans fin, parvenir à la paix éternelle. Pour le faire, le Seigneur nous envoie des apôtres. Apôtre veut dire envoyé de Jésus. Que viennent faire les apôtres? Ils viennent annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à dire, à connaître que Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et si nous acceptons de le suivre, nous allons souffrir avec lui,
pour régner avec lui. Nous allons mourir avec lui pour ressusciter aussi avec lui. Quand nous célébrons la fête d'un apôtre, c'est l'occasion de dire merci à Jésus qui nous a envoyé les apôtres, et ces apôtres sont venus nous ouvrir les yeux sur Jésus, et nous découvrons en lui désormais notre paix, notre bonheur. Saint Matthias est l'un des apôtres, celui-là qui avait remplacé Judas, quand Judas a vendu Jésus et est parti à sa propre perte. On ne peut pas laisser la place de Judas vide. On a tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias. Oui, frères et sœurs en Christ, Matthias entre désormais dans le groupe des apôtres et remplit la même mission que les apôtres. Cette mission, c'est de nous rapporter aussi la parole de Jésus. Dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus nous invite à demeurer en lui. Demeurer en lui. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Le secret pour rester toujours en Jésus, c'est de respecter ses commandements. Comment peux-tu dire que tu es un chrétien alors que tu ne connais même pas les 10 commandements, alors que tu ne mets même pas en pratique les 10 commandements? Comment peux-tu dire que tu es un enfant de Dieu alors que tu ne vis pas de la parole de Dieu, alors que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Mes chers amis, le premier travail que vous avez à faire en entrant dans la vie chrétienne, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de vivre les commandements de Dieu. Ces commandements peuvent se résumer en 2. Aime Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme, avec tout ce que tu as et avec tout ce que tu es. Aime Dieu, mets-le au centre de ta vie. N'agis pas sans demander à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. C'est quand tu vas faire la volonté de Dieu que tu seras heureux. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Si vous respectez les commandements de Dieu. Et voici le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Voici mon commandement, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Un chrétien qui n'a pas l'amour dans son cœur, c'est un comédien, c'est un crétin. Un chrétien qui est jaloux, un chrétien qui ment, un chrétien qui est insolent, qui ne respecte pas ses parents, un chrétien qui fornique, un chrétien qui commet des actes d'impureté, un chrétien qui est complice du mal, qui soutient les faux témoignages. C'est quel genre de chrétien ça? C'est un chrétien de mon œil. Soyez des bons chrétiens et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et c'est de cette manière que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour être heureux, pour la vie éternelle. Que Saint Matthias intercède pour nous, pour chaque catéchumen, pour chaque chrétien, pour que finalement nous comprenions véritablement ce que veut dire être chrétien. Au cœur de ce monde de mensonges, que nous fassions la différence en disant la vérité,
en vivant dans la vérité, en nous aimant les uns les autres, en pratiquant la justice, en luttant pour la paix. Saint Matthias, Saint Matthias, Saint Matthias, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Je répondis, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois, Seigneur, l'offrande que ton Église te présente avec respect en la fête du bienheureux Matthias et donne-nous d'y trouver la force par la puissance de ta grâce. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? C'est le Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont besoin de manière très pressante de ton assistance, Seigneur, de Yacine Yetmo, de Marie-Thérèse Mathieu, de Franck Carissa, Achille, et tous ceux qui comptent sur nos prières, des catéchumènes qui sont ici présents, de tous les malades, de tous ceux qui sont persécutés. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Matthias et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la fête de Saint Matthias, regardez-vous face à face. En souriant, donnez-vous la paix du Christ.
donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Choisis d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Se savoir aimer. Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Achevons notre prière. Ne cesse pas, Seigneur, de combler ta famille de tes bienfaits. Accorde-nous à la prière du bienheureux Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, ce soir à 16h, vraiment 16h, vraiment on n'en monte rien dessus. À 16h, il y aura scrutin.
Et le scrutin, c'est déjà une première étape du sacrement que vous allez recevoir. Donc si quelqu'un manque au scrutin, qu'il sache qu'il a démissionné lui-même. Donc on n'amuse pas, on ne s'amuse pas. Le scrutin, c'est déjà les premiers pas. Parce que samedi et dimanche, on ne va faire que achever. Donc, ne manquez pas au scrutin. Il y en a là qui sont en train de faufiler dans les rangs alors qu'ils ont échoué. Hein. Ils ont échoué. Il y en a là qui ont échoué. Hein? Oui, ils ont échoué. Donc, quoi demain? Oui. Demain, on a dit que vous devez recomposer. On ne peut pas vous classer là sans qu'on ne vous repêche. Il faut vous rattraper. Donc, venez, mais sachez que vous n'êtes pas encore candidat. Donc, demain à 14h, on va encore vous soumettre à l'épreuve. Et si vous passez, tant mieux. Si vous ne passez pas, on se dit l'année prochaine, n'est-ce pas? Donc, préparez-vous pour demain. Très bien. Voilà. Et chers frères et sœurs en Christ, il y a des gens qui bavardent dans leur gorge. Qu'on prend beaucoup d'argent. On prend l'argent pour faire quoi? Merde. De tout ce qu'on demande là, qu'est-ce qu'on a augmenté au niveau du diocèse? Quelqu'un va jusqu'à dire que je paye la retraite de prêtre, pourquoi? Parce que vous m'épuisez comme ça, là, quand je serai vieux, vous allez vous moquer de moi. Et qui lui avait demandé de ne pas accoucher aussi son enfant? Ah, on comprend, les gens bavardent, hein? Les gens bavardent, hein? Et on comprend tout. Si quelqu'un voit que ce qu'on lui demande n'est pas normal, qu'il vient me dire, et je vais lui rembourser son argent. Pardon, ne bavardez plus. On n'est pas là pour s'enrichir. Non, l'église, c'est votre maison, c'est votre famille. Vous ne voulez pas la porter. Qui va la porter? Quand vous bavardez, vous détruisez votre église, vous détruisez votre paroisse. Non, ne bavardez plus, ça me met mal à l'aise quand vous bavardez. Bon, c'est comme si le prêtre n'est pas là pour chercher l'argent. Je suis là pour vous enseigner la bonne nouvelle. Et on vous explique tout. On vous explique tout. On fait tout pour ne même pas exagérer, pour ne même pas prendre l'argent. Si on vous demande de payer la fête de récolte, le décès, les contributions diocésaines qui sont des frais, le droit de chaque chrétien. Si on vous demande de payer le casuel du baptême, le casuel de la première communion, on a exagéré. Est-ce qu'on a exagéré? Ce n'est pas normal. Et pourquoi vous bavardez? Vous bavardez pourquoi? Ne bavardez plus. Ça me met mal à l'aise. Pour l'argent, vraiment, moi je n'ai jamais aimé chercher l'argent dans ma vie. Et votre argent là, je ne sais même pas, ça n'entre pas dans ma poche. Ne bavardez plus. Accompagnons nos enfants dans le calme et aidons-les à aimer l'église. Si tu vois que tu n'as pas, vraiment ne fais pas. Dis à Dieu que je n'ai pas et tu restes tranquille. Que de bavarder pour infester, pour détruire. Ce n'est pas bon. Je ne veux plus entendre cela. Si quelqu'un n'a pas l'argent, qu'on lui demande, qui vient me dire, mon père, je n'ai pas l'argent. Et on va dire, si tu n'as pas l'argent, on ne va pas t'envoyer voler. Dieu lui-même sait que tu n'as pas l'argent. Et tu restes tranquille. On t'a mis la clé 14, dit que si tu ne donnes pas, tu n'entres pas à l'église. Tu es libre. Si tu veux, tu donnes. Tu veux, tu ne donnes. On ne va jamais t'arrêter. C'est la liberté des enfants de cœur. Mais si tu donnes, donne dans la joie, dans l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Ne donne pas en bavardant dans la gorge pour décourager les gens. Dès ceux qui ont déjà la foi donnée. Parce qu'ils savent pourquoi ils donnent. Ne les décourage pas. Et surtout, ne dis pas que le prêtre demande trop. Pour faire quoi? Bonne journée à vous tous. Les catéchumènes, vous restez sur place.
Digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Ô Marie,